Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un système de sonnette qui fonctionne avec un bouton sans fil et sans pile. Donc dans un premier temps, on va vous présenter les différents éléments, ensuite on va voir les fonctions et on va passer au test, et notamment un test de distance de fonctionnement qui, vous allez le voir, est vraiment très intéressant. Ici, nous avons la sonnette à brancher sur une prise en 220 volts. Ici, on a mis une petite prise pour pouvoir suivre un peu la consommation de cet appareillage, mais vous allez voir que ça ne consomme quasiment rien du tout, même pas d'énergie, on peut dire. Et là, le bouton, donc sans fil et sans pile, si on ouvre le bouton, alors on peut voir que dedans, il n'y a pas de pile. On a juste une petite bobine ici. Ici, on a une petite lamelle, une petite languette à l'intérieur qui va venir armer le mécanisme. Voilà, et quand on relâche, ça va envoyer le signal pour pouvoir actionner notre sonnette à distance. Donc déjà, un des premiers avantages de ce produit, donc, le système sans pile. Le système sans pile, c'est très intéressant. Déjà, pour faire des économies, ne pas acheter de piles et ne pas tomber en panne de piles quand on a besoin de la sonnette, mais également par rapport à l'humidité. Car les systèmes avec piles, malheureusement, ça ne supporte pas très bien l'humidité et surtout les froids en hiver, et donc ça a tendance à rouiller à l'intérieur et rendre le mécanisme HS. Ou bien en hiver, les piles, tout simplement, ça ne tient pas longtemps. Au niveau de la sonnette, cette sonnette, l'avantage vraiment principal, c'est sa dimension. Voilà, ça c'est une sonnette que vous pouvez trouver en général sur des systèmes avec piles. Donc on voit la taille, c'est quand même très imposant. Et là, cette sonnette, elle est vraiment petite, donc c'est bien plus discret. C'est quand même plus agréable d'avoir une sonnette comme celle-ci qu'un gros machin imposant comme ça. Donc voilà, maintenant on va voir les différentes fonctions. Donc les fonctions, on a un bouton ici qui va nous permettre de régler le volume de la sonnerie. Donc si on veut un volume, on a 3, 2, 1 et le volume muet, donc silencieux complètement. Et également pour pouvoir changer les mélodies. Le bouton supérieur va nous servir, on peut également changer les mélodies avec le bouton supérieur, donc il fait la même fonction, et programmer si nécessaire des boutons supplémentaires, si on a besoin de boutons supplémentaires. On verra par exemple avec celui-ci, si on veut le programmer, donc ça fonctionne spécialement avec ce système-là, c'est pas quelque chose d'universel. On fait les deux modèles, il n'y a rien qui change, c'est juste une histoire de design. D'ailleurs, normalement, celui-ci, il y a le petit logo dessus, il n'a pas été imprimé, mais c'est exactement la même chose, et on le fait également en noir. Donc, pour le fonctionnement, il n'y a rien de plus simple, ça arrive, c'est prêt à l'emploi, vous n'avez rien à toucher, vous venez, voilà, vous branchez, et ça y est, c'est prêt à l'emploi. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire, c'est fini. Ensuite, la mélodie, voilà, si on veut changer la mélodie. Ici, le volume, voilà, un petit peu moins fort, encore un peu moins fort, et là, on va passer carrément en silencieux. Donc ici, on a juste la petite LED bleue qui clignote. Si j'appuie, j'ai la petite LED bleue qui clignote. Là, je vais revenir au niveau maximum. Voilà. Maintenant, on va voir si on veut programmer un bouton complémentaire. Donc celui-ci là, il est programmé. On a programmé les deux. On va l'effacer, on va tout effacer, on va reprogrammer. Donc pour cela, on enlève la prise. On attend 1 ou 2 secondes. On remet la prise et là, on va appuyer sur le bouton de programmation. Donc le bouton supérieur. On appuie dessus. Et on reste appuyé dessus. On reste, on reste. Là, ça a clignoté. Vous avez vu, la LED a clignoté 3-4 fois. Donc là, ça veut dire que si on débranche, on attend que ça s'éteigne et on rebranche, les boutons ne fonctionnent plus. Aucune réaction. Donc on va reprogrammer. Pour reprogrammer, on débranche, on rebranche, on va rester appuyé sur le petit bouton, et là, quand la LED bleue s'allume, on retire le doigt. Cette fois-ci, on ne reste pas appuyé. Ça a clignoté, on va rappuyer encore. Ça a clignoté. On va s'appuyer sur le bouton de programmation pour sortir de la programmation. Ça y est, c'est reprogrammé. Voilà, comme vous voyez la consommation entre 0,7 et 0,3 watts, donc c'est vraiment négligeable. Et là, on va passer au test de distance. Et pour cela, on va prendre un ascenseur, on va essayer de descendre 3 étages en dessous. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors là, on est dans l'ascenseur, on démarre au 2e étage, on va au -1. Voilà, c'est parti. 2e, étage 1. On arrive au rez-de-chaussée. Et là, on arrive
au sous-sol -1, et on va sortir de l'ascenseur et on va faire le test. Et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement, même en étant 3 étages en dessous. Là, on appuie sur le bouton. Voilà, premier test, la lumière clignote. On va faire un second test, la lumière clignote encore. Voilà, avec l'autre bouton, comme on a dit, c'est exactement la même chose, hein, c'est juste une histoire de design, hein, sinon le fonctionnement est le même. Et c'est pareil, hein, on a passé 3 dalles, mais pas de souci pour la communication. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc pour résumer, nous avons le carillon sans fil qu'on branche sur le 220 volts avec un format vraiment très mini, discret. En plus, c'est un modèle qui est plutôt sympa, assez design pour ce type de produit. L'interrupteur sans fil et sans pile. Donc là, vous avez bien vu l'énorme avantage, hein. C'est la distance de fonctionnement. On peut passer 3 dalles sans problème, ça fonctionne, la communication est excellente. Pas de piles, donc pas de problème de corrosion, d'humidité, etc. Et pas de problème de changer les piles, donc je sais pas, peut-être tous les 2-3 fois par an, on n'a pas besoin de changer des piles. Et surtout que les systèmes sans piles, la performance est dépendante de l'autonomie de la pile. Quand les piles sont faibles, bah, ça fonctionne à 10 mètres, 20 mètres. Quand les piles sont pleines, en effet, hein, ça peut fonctionner jusqu'à 100, 150 mètres. Mais là, absolument pas ce genre de problème. Si vous êtes intéressé par ce produit, on vous laisse les liens dans la description. Si vous avez besoin d'assistance, des questions supplémentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter via les commentaires ou nous envoyer un email sur notre site fastlet.fr. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne.